Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. Donc on arrive à la fin, ça y est, j'ai bientôt rattrapé tout mon retard. Donc je sais pas à quel rythme je vais poster toutes ces vidéos. On verra bien, j'espère que à Noël on n'y sera pas encore. Donc je vous présente les 4 dernières lectures donc, qui datent de fin mai on va dire, enfin entre mi-mai et fin mai. Donc tout d'abord, il y a eu Hacker, le tome 4, Lien défendu de Meredith Wild aux éditions Michel Lafon. Donc vous savez que pour ceux qui me suivent, que je suis cette saga, donc ça fait un petit moment maintenant, je pense que ça date du début d'année 2016, ça. Donc c'est une saga que j'ai bien aimée au départ. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, donc l'univers des hackers m'avait beaucoup plu, et les deux personnages principaux m'avaient beaucoup plu, puisque notre héroïne avait quand même un sacré caractère, et ne se laissait pas forcément faire par ce beau milliardaire, comme on peut en voir dans toutes les romances érotiques. Donc ici, elle avait un peu plus de caractère que ça, et ça m'avait beaucoup plu. Le tome 2 avait été un peu bien, mais un peu moins bien. Le tome 3 avait été une déception, puisque je trouve qu'on tourne en rond au niveau de cette saga. Et ici, donc, au tome 4, j'ai trouvé que c'était un peu mieux. On revient un petit peu quand même, euh, c'est un peu mieux. Notre héroïne, par contre, on a bien compris que maintenant, niveau caractère, c'était plus ça, hein, elle est amoureuse, donc maintenant, quand on est amoureuse, on s'efface complètement au niveau de son caractère, donc on laisse l'homme de sa vie dicter qui l'on doit être, mais elle garde un petit peu quand même de panache par moment où elle décide quand même d'en faire un petit peu casse à tête. Et c'est ce côté-là que j'aime chez elle, même si à chaque fois elle se plante, où elle en fait un petit peu comme elle veut. Donc ici, on n'est plus dans la romance, donc on suit un petit peu le développement du couple et surtout sur le passé de Blake, donc le personnage masculin, où notre héroïne voilà, veut en savoir plus sur lui, veut construire sa vie avec lui, mais sans son passé, il est dur de construire son présent. Donc elle estime que s'il est amoureux d'elle, il doit lui livrer les secrets qu'il a et qu'il veut garder. Donc voilà, j'ai un peu plus aimé que le tome 3, où ça a été vraiment une déception. Ici c'est beaucoup mieux quand même. Mais je trouve que l'auteur enfin, aurait pu, ça aurait mérité, enfin je ne sais pas ce qui m'attend dans le tome 5, puisque je crois qu'il est à apparaître au mois de septembre. Je ne sais pas ce qui nous attend dedans, donc qui est le dernier de la saga, mais ça n'aurait pas mérité 5 tomes, surtout que c'est des romans qui font à peu près 300 pages. Donc je pense que ça aurait pu mériter des romans en 420 pages, en grand format, qui c'est pas non plus énorme, ou 350 à la rigueur, où on aurait pu couper quelques passages et avoir une trilogie au lieu d'avoir 5 tomes. Voilà. Donc je l'avais déjà dit au tome 3, puisque je trouvais que ça avait vraiment tourné un petit peu en rond. Donc ici, ça confirme un petit peu ce que je pensais, même si vraiment on est dans du mieux au niveau de la romance. Voilà, je suis un peu plus satisfaite au niveau de mon héroïne qui n'en fait qu'à sa tête, bon, qui s'est foutue dans une petite impasse à un moment donné, comme elle sait si bien le faire à chaque fois, puisque c'est Blake qui vient toujours la tirer d'affaire. Donc ça aussi, c'est un peu le côté reproche que j'ai, c'est-à-dire que sans Blake, elle est plus rien, quoi. Alors que la nénette, elle a été seule toute sa vie, elle s'est construite toute seule, elle a juste eu la personne qui l'a éduquée, même son père n'est pas trop présent, donc elle s'est éduquée toute seule, elle s'est montée toute seule, elle a monté une start-up toute seule, et par moment, ben, on dirait une petite fille de 10 ans. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Voilà, donc en fait, c'est une saga que j'aime bien, mais qui ne restera pas forcément dans mes sagas chouchou, qui s'est étiolée au niveau des tomes, et je trouve ça dommage. Je pense que l'auteur aurait dû réfléchir à la parution de sa saga. Une trilogie aurait largement suffi. Maintenant, j'ai hâte de finir et de savoir ce qui m'attend pour la fin. Mais disons que c'est une saga où il n'y a pas de suspense. Où bien sûr, on a envie de savoir le passé de Blake, on est comme Erika, on a envie de savoir, mais vu que ça s'étiole, au bout d'un moment, on se dit, bon, alors franchement, ou la révélation de la fin est méga top génialissime, ou alors on va être déçu. Donc pour l'instant, il n'y a rien de transcendant, on va dire. J'aimais bien le départ de la saga, vraiment le côté hacker et tout ça m'avait beaucoup plu. Les deux personnages principaux me plaisaient bien, même si on a encore un milliardaire, voilà, riche, beau, intelligent, enfin il a tout pour lui, hein, ce jeune homme, même s'il a une noirceur au fond de lui. Donc voilà, j'aimais bien.
Mais voilà, ça s'étire au fil du temps. Ce tome 4 est quand même bon. Il remonte largement sur le tome 3. Donc voilà, 1 était super, 2 bien, 3 pas bien, 4 bien. Voilà, on revient dans du bien. Donc c'est des romances bien, qui restent des romances sympas où on met un 7,5 sur 10. C'est sympa. Donc ce tome 4 est sympa. Mon avis est écrit sur le blog si vous voulez aller le voir. N'hésitez pas. Ensuite, bon, il n'y aura que des romances, hein, en fin de compte. Donc, j'ai lu Désenchanté de Marie-Lou aux éditions Mélibé, un roman que l'on m'a envoyé. J'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. J'ai bien aimé, c'était frais, c'est un peu romance contemporaine, un peu chiclite. C'était vraiment sympa. C'est une jeune femme en fait qui un fiancé, a tout pour elle, etc. Et puis en fin de compte, son fiancé la plaque du jour au lendemain et elle se retrouve un peu désœuvrée et perdue. Et elle rencontre une personne et donc en fait, ça se passe pas forcément très très bien au début. Et c'est vraiment très drôle, voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, voilà, c'est très léger, c'est ce petit côté de chick lit un peu, voilà, feel good comme on appelle. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, c'était très sympa. Olivia, notre héroïne, m'a fait rire par moments. Voilà, c'était très. Je suis ravie d'avoir découvert ce roman parce que je n'en avais pas du tout entendu parler. Et c'était vraiment sympa. Jeune auteur, je crois que c'est son premier roman. Voilà, elle écrit. J'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup son humour. Voilà, c'était vraiment sympa. Euh, voilà, donc on se retrouve, voilà, une célibataire, enfin, une jeune femme qui a un fiancé toute la vie devant elle et qui se retrouve désœuvrée du jour au lendemain, donc qui doit apprendre à se reconstruire toute seule. Et voilà, j'ai bien aimé. C'était vraiment très bien amené. Euh, cette jeune femme, elle a quand même su se reconstruire enfin, assez facilement, c'est pas le mot, mais sans se laisser abattre. Voilà, c'est ce que j'aime chez cette héroïne, où elle se laisse pas abattre. Donc j'ai beaucoup aimé. Et ça me fait penser donc au dernier roman dont je vous ai parlé sur une de mes précédentes vidéos, c'était Un merci de trop. Voilà, c'est un peu le même style de roman. Voilà, un peu romance contemporaine, un peu de chick qui vous fait sourire. J'ai beaucoup aimé. Donc je vous le conseille, c'est vraiment sympa. Je suis ravie d'avoir découvert ce roman. Je lui mets un 7 sur 10. Et le dernier roman l'avant-dernier roman dont je veux vous parler, c'est Mon cher stagiaire de Anouk Laclos aux éditions Calman Lévy. Donc on m'a gentiment proposé ce roman, bien évidemment j'ai accepté. Et je suis ravie de l'avoir fait parce que je pensais encore une énième romance érotique et pas du tout. Je trouve qu'on est plus dans du contemporain. Il y a quelques scènes, un peu osées, mais rien de folichon, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai beaucoup aimé, donc en fait, notre héroïne, alors par contre j'ai un peu oublié les prénoms, Anouk, bah oui, oui. Elle a écrit le roman, donc c'est elle l'héroïne. Anouk prend comme stagiaire Andrew, et en fait c'est une veuve, et elle est à la tête d'un château de champagne, enfin d'un château de fabrication de champagne. Donc, déjà le contexte me plaisait bien. Et donc, c'était une romance, je pense, assez simple. Et en fin de compte, pas du tout, parce que c'est super bien amené par l'auteur. C'est pas, ouais, ils se rencontrent, ils tombent amoureux, etc. Enfin, c'est pas du tout ça. Je trouve qu'il y a quand même plein de choses. C'est plus sur la reconstruction d'une femme euh, après le tragique événement qui lui arrive, donc de perdre son mari. C'est sur sa reconstruction et sur comment elle voit les choses sur sa reconstruction à elle avant tout, avant de se jeter sur ce stagiaire c'est pas du tout amené comme ça. Voilà, c'est un contemporain vraiment assez sympa. Euh, une romance assez sympa. Je ne m'attendais pas au revirement de situation sur la fin, qui m'a beaucoup plu, mais que j'ai trouvé trop rapide et trop court. Voilà, donc l'angle d'approche qu'a choisi l'auteur. J'ai trouvé que c'était super parce que ça déstabilise le lecteur. Mais le problème, c'est que pour moi, c'était trop brutal et trop rapide. C'est réglé en même pas une dizaine de pages et c'est le petit regret que j'ai, quoi. Sinon, j'ai passé un excellent moment. Il y a de l'humour. J'aime beaucoup la plume de l'auteur. C'est assez sympa, c'est frais, la façon dont elle l'amène. Et le revirement de situation, voilà. Ça laisse la lectrice un peu. Ah, ouais, d'accord, ok, on s'est bien fait avoir. La façon dont Anouk traverse les péripéties qu'elle a dans ce roman, parce que forcément tout le monde lui met des bâtons dans les roues puisqu'elle hérite de la société de son mari,
qui est associé, bon, sincèrement, avec ses frères, avec la mère est toujours dans le fond. Donc voilà, elle est un peu l'intruse de la famille puisqu'elle n'est que la belle-fille et elle hérite de la société. Donc forcément, tout le monde veut lui mettre des bâtons dans les roues et j'ai trouvé ça super bien amené. Et voilà, elle nous fait un revirement de situation assez sympa dans le roman, qui amène un petit peu de surprise et d'énergie au roman. Euh, j'ai discuté avec Mi Coton qui, elle, trouve que c'est pas une romance. C'est un contemporain, ouais, j'avoue, ouais, c'est un contemporain, mais je trouve qu'il y a quand même de la romance parce qu'à un moment donné, on parle de sentiments et d'émotions. Et voilà, j'ai bien aimé. Donc je vous le conseille, mon cher stagiaire. C'est un roman contemporain un peu érotique, mais bon, pour moi, pas trop non plus. Ça tient pas forcément là-dessus. J'ai beaucoup aimé. Je ne manquerai pas si Anouk a de nouvelles aventures à nous proposer et il n'y a pas de problème, je serai de la partie. Mon avis est écrit et sur le blog, donc n'hésitez pas si vous avez envie. Je crois que je lui ai mis un 8 sur 10. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Et le dernier, donc c'était un e-book. Voilà, j'ai choisi de lire un roman, un e-book. J'ai été contactée par Librinova pour lire cette romance contemporaine. Je vais vous mettre la vidéo de suite. Alors, il est écrit, c'est donc Flashback par Robin Max Chavalan. Donc, c'est un roman que j'ai aimé et en même temps, j'ai été déçue. Alors, voilà, c'est une lecture en demi-teinte pour ce roman-là. Donc, on est dans une romance contemporaine. J'ai aimé le fil conducteur qu'a choisi de prendre l'auteur. Donc, en fait, c'est deux jeunes personnes qui se sont aimées dans leur jeunesse, qui se retrouvent plus tard, des années plus tard. Chacun a fait sa vie et ils se retrouvent. Et donc, en fait, les sentiments sont encore quand même profonds, mais ils se sont fait souffrir l'un l'autre. Donc voilà, c'est la reconstruction, le retrouver la personne, tout ça. Donc ça, c'était la façon dont l'auteur nous sert. L'histoire m'a beaucoup plu. Donc ces jeunes gens qui avaient 17-18 ans et qui se retrouvent plus tard, qui se sont fait du mal, qui se sont aimés, mal aimés. C'était pas mal, mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de longueur, trop de gnagnaserie. Gnagnaserie. Voilà, un peu trop gnagna par moment. J'ai trouvé notre héroïne incohérente par moment au niveau de ses excès de colère quand le jeune homme l'abandonne, etc. Qu'elle revient avec. Voilà. J'ai trouvé ça un peu trop long, un peu trop surjoué. Il y a eu du trop, quoi. Et donc, du coup, ça m'a lassé, qui au départ m'avait bien plu sur le départ de l'histoire, m'a un peu agacé fortement sur la durée, surtout que ça dure enfin, leur romance de jeunesse dure sur plusieurs années, et ça m'a gonflé un petit peu. Donc, voilà pourquoi c'est en demi-teinte. J'ai trouvé qu'il y avait trop d'excès, voilà, c'est trop surjoué. Elle rentre dans des colères par moments qui sont un peu disproportionnées pour l'événement qui se passe à ce moment-là, même dans le présent. Donc voilà, elle a du caractère, il y a de l'humour, donc ça a fait que c'était sympa, mais trop de caractère à mauvais usage, j'ai trouvé. La romance est trop longue à mon goût. Voilà, ça a été un peu trop long. Elle a essayé de mettre de l'intrigue un petit peu, mais ça, le soufflet retombe. Par contre, les deux personnages secondaires, leur romance me plaisait beaucoup. Je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas, je ne sais pas du tout. Donc voilà, c'est en demi-teinte sur voilà, ses longueurs, sur le surjoué des émotions ou des événements. J'ai trouvé ça un peu incohérent et un peu long et ça s'étiole au niveau voilà, de la romance. Même s'il y a beaucoup de choses sympas sur le récit passé, donc flashback, passé-présent, que j'ai beaucoup aimé, la reconstruction et tout ça, mais j'ai trouvé que c'était pas forcément cohérent par certains moments. Donc je lui mets un 6 sur 10. Voilà, on a fait le tour de toutes mes lectures. Normalement, je suis à jour. Bon, je vais continuer à lire, donc il y aura d'autres gazettes. Mais là, ce sera des gazettes beaucoup plus récentes et sur des lectures beaucoup plus récentes, donc de août et de septembre. Je vous retrouve très prochainement pour des futures gazettes. Merci encore de me suivre. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo ou un petit commentaire. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!